Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la colère. Alors, comme d'habitude, je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Une fois regardé la vidéo, si elle vous édifie, n'hésitez pas à la partager, à liker et à laisser un commentaire. Bien aimé, j'aime souvent voir des likes, pas parce que ça fait du plaisir à la chair, mais quand il y a des likes, cela montre que ce travail que nous faisons est apprécié, cela édifie, parce que j'aime souvent le dire, je ne suis pas sur des réseaux sociaux pour me faire connaître, mais pour faire connaître Christ. Alors, est-ce que Christ est connu par ceux qui suivent la vidéo? Si cela les édifie, donc les réactions, les commentaires, c'est vraiment très important. Donc, je vous prie vraiment de le faire. Et aussi, vraiment, si vous avez la possibilité de nous apporter de l'aide, nous en avons besoin. J'en ai besoin parce que c'est mon téléphone que j'utilise toujours. Et par moment, la caméra n'est pas bonne. Par moment, ça chauffe parce que il y a beaucoup des applications et des vidéos. Donc, si vous pouvez m'aider dans ce sens-là pour continuer dans ce travail-là, le Seigneur je vous serai reconnaissant et le Seigneur vous bénira. Alors, la colère. La colère. La colère, c'est quelque chose parfois qui crée la confusion. Parce que d'autres pensent que la colère est un péché. Alors qu'en réalité, la colère en elle-même, ce n'est pas un péché. Mais la colère peut nous pousser à commettre des péchés. Parce que la colère est tout simplement une émotion. La colère est une émotion, donc une vive émotion qui se traduit d'une manière et d'une autre. Ça dépend de chaque personne. Certaines personnes, quand ils sont en colère, ils sont silencieux. D'autres, quand ils sont en colère, ils sont violents. Ils sont violents. Vous voyez, d'autres, quand ils sont en colère, ils pleurent. Donc, ces sentiments se démontrent d'une manière ou d'une autre. D'autres personnes, quand ils sont en colère, comme je l'ai déjà dit, ils deviennent vraiment violents. Vous voyez? Donc, la colère, ce n'est pas un problème dans un premier temps. Mais ce que la colère nous pousse à faire, c'est ça qui peut créer des ennuis, c'est ça qui peut créer des problèmes. C'est ça qui peut devenir péché, c'est-à-dire qui peut nous pousser à pécher. Alléluia. Alors, continuez à regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai énuméré 3 points. Le premier point, c'est concernant Dieu. Dieu se met en colère. Alléluia. Il est important que vous le sachiez. Dieu se met aussi en colère. Cependant, la colère de Dieu est juste. Vous voyez, voilà pourquoi je disais que la colère dans un premier temps n'est pas un problème. La colère de Dieu est saine. La colère de Dieu est juste parce que en tant que créateur qui nous a créés, nous nous désobéissons, c'est tout à fait normal que Dieu se mette en colère, voire même souvent pour nous châtier. Vous voyez? Donc nous allons lire la parole de Dieu dans Exode chapitre 34, le verset 36. Nous allons voir ce que Moïse exprime de la colère de Dieu. Dans Exode chapitre 34, le verset 36, Moïse va dire ceci. Moïse dit, excusez-moi, je cherche le verset rapidement. Exode 34, le verset 6 plutôt. J'étais en train de chercher le verset 36. C'est plutôt le verset 6. Moïse va dire ceci. Et l'Éternel passa devant lui. C'est comme Moïse demandait de voir la gloire de Dieu, voulait voir la gloire de Dieu haute. Et quand la gloire de Dieu passait au-devant de lui, l'Éternel passait devant de lui, la Bible dit, il s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche et en fidélité, riche en bonté et en fidélité. Donc, Dieu manifeste la colère. Dieu se met en colère. Seulement, il est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Alléluia. Il y a des personnes qui sont lentes à la colère, mais quand les choses se multiplient et quand sa colère se manifeste, souvent c'est pas bien.
Vous voyez, donc Dieu est ainsi. Il est lent. Ce n'est pas moins de choses, Dieu se met en colère. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes continuent souvent dans leur péché. Parce que comme Dieu est lent, Dieu leur donne le temps de se repentir. Eux, ils ne comprennent pas. Ils pensent que Dieu accepte leur vie de péché. Dieu tolère cela. Dieu, il est tolérant parce qu'il est patient. Mais dans cette tolérance, dans cette patience, il nous donne le temps de se repentir. Donc, il est lent à manifester sa colère. Alléluia. Nous allons aussi voir Somme chapitre 78. Somme le chapitre 78. Ok, je l'ai. Le chapitre 78, le verset 37 au verset 38, où il est écrit: leur cœur n'était pas ferme envers lui. Il parle des enfants d'Israël, qui n'avaient pas un cœur ferme envers l'Éternel. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Dieu a tissé une alliance avec les enfants d'Israël. Mais ils n'étaient pas fidèles à cette alliance. Et il continue, toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Vous voyez, Dieu retient souvent sa colère. Parce que la colère de Dieu, il ne le manifeste pas par haine, mais il manifeste sa colère par amour. Quand nous désobéissons, il nous châtie, il peut frapper. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu châtie ceux qu'il aime. Vous voyez, donc la colère de Dieu, elle est saine. Ou encore on peut dire la colère de Dieu, elle est sainte. La colère de Dieu est juste. Alléluia. Mais voyons, Satan aussi se met souvent en colère. Ah oui, Satan aussi se met en colère. Satan aussi se met en colère. Mais la colère de Satan n'est pas saine. Elle est remplie de jalousie et de haine. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 12 verset 12 nous révèle. Comment Satan est animé d'une grande colère parce qu'il voit qu'il a peu de temps. Mais il fallait détruire, il faut détruire rapidement, il faut faire le maximum de dégâts. Vous voyez, ça, c'est une preuve de haine. Apocalypse chapitre 12, le verset 12. Vraiment, si vous pouvez nous aider, aidez-moi. Vous voyez déjà, là, le téléphone signale déjà que ça chauffe. Et quand c'est comme ça, vous allez voir que je ne peux pas être lent. C'est ce qui explique pourquoi souvent je ne suis pas lent dans mes vidéos. Donc ça peut couper à un moment ou à l'autre. Mais que le Seigneur nous aide à conclure d'abord. Apocalypse 12, 12. Il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez, la colère du diable n'est pas juste. Parce qu'il a désobéi à Dieu. Dieu porte ses regards vers les êtres humains. Mais donc il est animé de la jalousie envers ces humains que Dieu a créés à son image. Et il crée des problèmes, des difficultés. Il les tente, il les incite à se rebeller contre Dieu, à désobéir à Dieu. Vous voyez, ça c'est de la haine en fait. Et nous ne devons pas animer d'une telle colère. Notre colère doit être juste. Mais ce n'est pas parce qu'elle est juste, elle est juste que nous devons commettre des dégâts. Nous devons avoir la maîtrise. Et c'est ce que nous allons voir concernant la colère des hommes dans le troisième point. Alléluia. Les hommes aussi se mettent en colère, mais nous devons veiller sur notre colère. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Nous devons veiller sur notre colère. Parce que si on ne veille pas sur notre colère peut nous conduire à faire des choses irréparables. Des choses qui peuvent nous disgracier devant Dieu. Nous devons veiller sur notre colère. Certaines personnes, c'est qu'ils se mettent en colère, ils prennent des décisions et souvent des mauvaises décisions. Faisons attention. Lorsque nous sommes sous l'émotion de la colère, lorsque nous sommes sous cette émotion, faisons attention. Voyons
Voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Supporte-moi, j'essaie d'être rapide pour ne pas que le téléphone s'éteigne puisque ça chauffe. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc nous voyons là deux choses. Un, que la colère ne nous conduit pas à pécher contre Dieu. Et de deux, nous ne devons pas garder la colère. Nous devons évacuer ce sentiment. Oui, je sais que certaines personnes, pour évacuer ces sentiments, il faut du temps. Mais certaines, ils ont la capacité d'évacuer ça le plus vite possible. D'autres, même quand on leur demande pardon, il faut du temps. Nous devons prier pour que Dieu nous aide afin de ne pas garder longtemps la colère. On dit que le soleil ne se couche point. Donc nous ne devons pas garder la colère longtemps. D'une part, la parole de Dieu dit quand on se met en colère, nous devons avoir la maîtrise de soi pour ne pas pécher. Parce que la colère peut nous pousser à faire quoi? À pécher contre Dieu. Et c'est ce que Caïn a fait. Caïn n'a pas eu cette maîtrise de soi. Nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, le verset 6, il est écrit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Vous voyez comment la colère peut nous pousser au meurtre, à tuer quelqu'un, ou même à se suicider. La colère peut pousser à faire du mal, mais Dieu dit de la dominer. C'est ce que Dieu nous dit. Il dit à Caïn, le péché est couché devant ta porte. Ça dit que si tu ne veilles pas sur ta colère, cela va te pousser à pécher, c'est-à-dire à commettre un acte irréparable. Mais malgré l'exhortation de Dieu à ne pas commettre le péché, à ne pas nourrir ce sentiment, cette émotion, Caïn s'est laissé emporter au point de tuer Abel. Et cela a tiré la condamnation de l'Éternel sur sa vie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention à la colère. Alléluia. Voyons ce que nous dit le livre de Proverbes pour conclure. Proverbes, le chapitre 14, le verset 29. Désolé, je suis rapide parce que je l'ai déjà dit, le téléphone, ça chauffe. Que le Seigneur m'aide à avoir un téléphone ou bien une caméra spéciale pour cette vidéo-là. Proverbe chapitre 14, le verset 29, il est écrit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est propre à s'emporter proclame sa folie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être sages dans notre colère. La colère doit nous amener, ne doit pas nous pousser à agir violemment. Mais la colère doit nous amener à agir d'une manière sage, à être lent, à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps de se calmer. Mais si nous ne prenons pas le temps de se calmer dans notre colère, de réfléchir, on va se laisser agir vite. Et cela risque d'être de la folie. Cela peut nous pousser à des choses immorales. Cela risque de nous pousser à des actions irréparables. Voilà pourquoi nous devons être lents à la colère comme Dieu lui-même est lent à la colère.
pour cela, nous devons prier, demander le Saint-Esprit de circoncire nos cœurs, de nous aider à veiller sur ce sentiment qui peut par moment être sain ou par moment être mauvaise. Que le Saint-Esprit nous aide. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, partagez la vidéo aux autres si elle vous a édifié. Likez-la comme je vous ai demandé de liker, de laisser des commentaires. Cela m'encourage. Alors, j'ai un groupe, je suis en train de créer un groupe WhatsApp pour des personnes qui souhaitent vraiment approfondir leur connaissance de la parole de Dieu. Donc, si le groupe atteint un certain nombre, on va commencer les enseignements. Si ça n'atteint pas encore, on va attendre. Et une fois qu'on commence, ceux qui viennent après, je vais créer un autre groupe. Parce que ces enseignements, il faut les suivre du début à la fin. Donc, si vous désirez renforcer votre connaissance de la parole de Dieu, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro est dans la description de notre page. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.